En décembre dernier, je fête mes 30 ans avec mes potes à Berlin. Et au moment, tu vois, de souffler les bougies, j'ai comme un déclic. Je me dis, bon, en ce moment, t'arrives pas à avancer. Niveau client, t'as du mal à avoir des idées, ta créativité, elle est au plus bas. Et honnêtement, t'es sur un plateau, tu fais la même chose depuis des années. Du coup, je me dis, tu vois, avec l'IA, tout ça qui arrive, si là, je me reprends pas là tout de suite, d'un point de vue business, honnêtement, je risque de tout perdre. Du coup, j'ai décidé, tu vois, de me focus pendant 6 mois et ça a tout changé. Et si toi aussi, tu vois, t'es dans cette période de doute, que t'as du mal effectivement en ce moment et que t'es en train de stagner, bah, cette vidéo, elle est faite pour toi, elle va vraiment t'aider à pouvoir repartir. Et je vais vraiment te donner les conseils que j'ai appliqués pour pouvoir me relancer. Je vais t'envoyer directement la sauce. Pour moi, le concept qui peut changer ta vie, c'est un concept que j'ai pris de Steve Jobs qui s'appelle le signal versus le bruit. Alors, qu'est-ce que c'est le signal? C'est les 3 tâches sur lesquelles tu dois absolument te focus dans la journée. 80% de ta journée, ça doit être du signal. 20% doit être du bruit. Et le problème, c'est que la plupart des gens vont toujours se dire « Ok, j'ai ça comme objectif dans 2 semaines, dans 3 semaines. » Si tu ne te concentres pas sur les tâches essentielles de ta journée, en fait, tu n'avances pas vite. Steve Jobs, il est clair. Tout ce qui n'est pas du signal est en fait du bruit. Un mec, par exemple, comme Elon Musk, il est en full signal. Travail, travail, travail. Les tâches les plus importantes, les tâches les plus importantes, les tâches les plus importantes. C'est comme ça que ce mec avance 10 fois plus vite que tout le monde. Et c'est comme ça que tu peux avancer 10 fois plus rapidement, en coupant vraiment tout le bruit autour de toi. Si pour toi, c'est déjà énorme de faire 3 tâches dans la journée, par exemple, moi en ce moment, j'arrive pas à faire 3 tâches. Dans ces cas-là, il vaut mieux que tu appliques la règle de ce bouquin, qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel, de Gary Keller. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire la tâche la plus importante. Et je pense que c'est déjà beaucoup plus raisonnable. C'est quoi la tâche que tu dois faire dans la journée? Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai rien fait d'autre. Je me suis levé et j'ai directement posé la cam. Je me suis dit, il faut absolument que je tourne cette vidéo. C'est l'objectif de ma journée. Si après, j'arrive à faire, par exemple, un montage, pourquoi pas, c'est cool. Mais l'objectif principal, c'est de tourner cette vidéo. Si tu arrives déjà à faire une tâche par jour, tu vas aller 5 fois plus vite que tout le monde. Alors, tu peux me dire, mais attends, mais quand est-ce qu'on sait si c'est du signal ou si c'est du bruit? Ce que tu peux faire, et je trouve ça trop bien, il y a même un pote, j'en ai parlé, il m'a dit bah maintenant je l'applique tout le temps. Quand tu dois par exemple aller à un verre avec des amis ou si tu dois appeler quelqu'un, est-ce que c'est un hell yes, genre ouais j'ai trop envie d'y aller, ouais carrément, ou c'est un ouais j'ai envie d'y aller, c'est cool. Si c'est un hell yes, il faut que tu y ailles. Donc du coup tu sais que c'est du bon bruit, il faut que tu y ailles, ça va te faire du bien, c'est trop bien, c'est une opportunité. Si c'est un oui mais, dans ces cas-là, ça sert à rien, faut pas y aller. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il faut que tu te concentres sur un apprentissage d'un seul bloc. La plupart des gens, et moi y compris, on adore faire de la masturbation intellectuelle. T'es là à regarder des centaines de vidéos sur comment lancer ton business, tu lis tous les bouquins possibles, et en fait, il n'y a pas d'action. Moi, j'adore, hein. J'adore commencer ma journée, par exemple, par des vidéos YouTube, tout ça, et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, t'as pas avancé. Oui, t'as des connaissances, mais si tu les appliques jamais, en fait, ça sert à rien. Je vais te faire un schéma. Le problème, c'est que moins tu vas faire d'actions, plus en fait, tu vas avoir peur. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai mis en place en début d'année, je me suis dit, mais attends, avec l'IA et tout, il faut que tu sois meilleur en storytelling. Ça suffit plus juste de faire des effets. Il faut que tu comprennes le storytelling. Il faut que tu sois meilleur à la caméra, que tu crées plus de contenu face cam, et il faut que tu parles mieux, il faut que tu articules mieux. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout condensé en un bloc. Pendant 3 mois, j'ai fait que lire des livres en storytelling, écouter des podcasts, des vidéos YouTube, et je me suis forcé justement à pas regarder autre chose. Pour moi, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est faites-vous des plans de 90 jours en apprenant qu'une seule compétence. Ou en tout cas des compétences qui sont reliées. J'ai pas été apprendre de la 3D en même temps que le storytelling. Déjà en un mois, je considère que tu vas être meilleur que 80% des gens. En 3 mois, tu vas être 90% meilleur que la population. Et au bout de 6 mois, t'es devenu un expert. Et du coup, au bout de 6 mois, si tu crées du contenu autour de ça, les gens ils vont venir te voir pour ce skill. La dernière fois, c'était hyper intéressant. Il y a quelqu'un qui me dit en même temps, il faut être diversifié, faut apprendre plein de trucs, faut avoir plusieurs skills, et en même temps on te demande d'être spécialisé. Je dis tout dépend où t'en es actuellement dans ton business. Si tu démarres ton business, il faut absolument que tu te spécialises, il faut que tu apprennes un skill et que tu deviennes une brute pour que les gens ils se disent ah c'est monsieur marketing, il fait que parler du marketing. Voilà. Si par contre t'es déjà dans le marketing et que les gens te connaissent déjà par rapport à ça, il faut que tu développes d'autres compétences. Moi, par exemple, c'est voilà, je sais filmer, filmer quelqu'un, mais comment maintenant être devant la cam? Et si tu n'as aucune idée par où commencer, bah, tout simplement, tu demandes à ChatGPT.
Tu lui dis, écoute, j'aimerais apprendre le montage vidéo, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne en premier pour devenir un bon monteur? Quelles sont les tâches que les monteurs répètent quotidiennement? Finalement, moi, mon métier, il repose sur 2 choses. Apprendre à faire des masques et apprendre à gérer des courbes de vitesse. C'est 90% de mon travail en VFX. Donc si tu apprends à faire ça, tu sauras faire 99% des contenus que tu vois sur Instagram. Si tu te concentres sur ça, t'as pas besoin vraiment d'apprendre plus de choses. Par contre, apprendre à faire des effets néons autour d'une roue de voiture, c'est peut-être pas la priorité, même si l'effet est cool. Et si t'as encore vraiment aucune idée, tu dis ouais, alors moi je sais vraiment pas par quoi commencer. Et ça arrive et c'est normal, puisque quand tu débutes, tu sais pas du tout. Il faut que tu fasses du reverse engineering. L'étape suivante, c'est là où on va parler du reverse engineering. Il faut que tu vises un objectif qui est trop grand. Si l'objectif que tu vises ne te fait pas peur, c'est que t'as pas visé assez haut. J'avais bien aimé parce que j'avais donné un conseil à mon monteur. Il m'avait dit, j'ose pas donner par exemple ces prix, dire ces prix-là à un client. Et je lui ai dit, justement, il faut que ça te fasse peur. Il faut que quand tu le dises, tu dises, oh, je suis pas à l'aise. Au pire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bah non, j'ai pas le budget. Ou il va te dire, ok, est-ce qu'on peut faire un peu moins? Si tu veux avoir 5 cas par mois, vise 10 cas par mois. Ça va te permettre de réfléchir aussi plus grand. Et du coup, tu vas trouver de meilleures idées aussi. Et c'est là où on va parler de ce terme reverse engineering qui fait un peu peur quand tu le dis comme ça, mais en fait, c'est juste faire le chemin à l'envers. Typiquement, prendre quelqu'un que tu admires, que tu trouves excellent par exemple sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à son niveau? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Quelle routine il a? L'avantage de partir de ton goal est que en fait, tu revois ensuite après toutes les micro-étapes qu'il a parcourues. Et ben ça va te permettre de décortiquer petit à petit sa réussite. Parce que la plupart des gens, le problème c'est qu'ils prennent directement la réussite d'une personne et ils disent oh, c'est trop loin, j'y arriverai jamais. Et si tu décortiques finalement le goal, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant que ça, tu vois, d'étapes. C'est juste qu'il a mis en place petit à petit des schémas, des techniques pour réussir à arriver à ce niveau-là. Ensuite, la prochaine étape, c'est il faut que tu changes ton cercle social. Et j'ai été chiant avec mon monteur. Je sais que tu vas te reconnaître là-dedans, Nico. Je lui ai dit, il faut absolument que tu commences à envoyer des DM à d'autres personnes. Une fois que tu commences à créer, à faire des choses, commence à t'entourer d'autres personnes qui font la même chose que toi. Mais pas obligé d'avoir des mecs qui ont 100 000 abonnés. Déjà, il y a plein de gens qui vont démarrer à chaque fois en même temps que toi. Et la plupart des gens que je connais aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'abonnés quand je les ai connus. Et aujourd'hui, ils ont grossi petit à petit sur les réseaux. Et tu dis, ah oui, il connaît un tel ou un tel, mais quand on a commencé, on était tous au même level, tu vois. Donc c'est à toi, en fait, de prendre les devants, envoyer un DM. Alors tu dis, mais qu'est-ce que je dis? Soit tu apportes de la valeur, tu dis bah j'ai vu tel truc, je te le partage, ça me fait plaisir de t'envoyer ça, j'ai vu tel post qui pourrait t'intéresser. Ensuite, ce que tu peux faire, si vraiment c'est par exemple une marque ou quelqu'un qui t'intéresse, viens avec une proposition de valeur. Là par exemple on voulait travailler pour un hôtel, on n'avait pas de référence en hôtel, j'ai créé toute une offre client comme si c'était un client automobile. J'ai complètement réfléchi comme si c'était un client de ma niche. On en parlait récemment avec mon pote Léo, il me disait, il y a un mec qui connaît, lui, il connaît tout le monde. Il est ultra connecté, il arrive à avoir des trucs de fou. Et en fait, c'est juste, il a pas peur de demander. Il a pas peur de se prendre un refus. Et la personne qui arrive à faire ça, bon, en fait, à chaque fois, une fois sur deux, les gens vont accepter. Et ça, il faut que tu t'en sois conscient. C'est-à-dire que pendant des années, j'osais pas aller voir des clients et leur dire hey, salut, ce serait trop cool qu'on travaille. En plus, j'avais ce truc un peu d'artiste de me dire non, mais si c'est moi qui viens quémander, ça fait naze. C'est l'inverse. Il faut que tu aies un réseau en permanence. Si tu veux grossir ton business, si tu veux avoir plus d'opportunités, c'est à toi aussi de te bouger et d'aller envoyer un DM. Et ce qui est cool, petit tips aussi, peut-être que la personne que tu admires, elle a peut-être moins d'abonnés sur un réseau social. Donc typiquement, il y a un mec que je suis là sur Twitter, il avait 400 000, sur Insta il a 18 000. Donc c'est beaucoup plus abordable, il y a beaucoup plus de chances qu'il voit ton message aussi. Donc sois malin là-dessus. Et la dernière étape, je n'ai pas besoin de rester trop longtemps là-dessus parce qu'il y a 10 000 vidéos là-dessus. Mais si tu changes pas ton environnement,
si tu changes pas ta façon de manger, ta façon de bouger. Et tu le vois, les gros entrepreneurs comme Bill Gates, c'est des gens qui prennent le temps d'aller 3 jours en forêt pour marcher et avoir des nouvelles idées et se déconnecter. C'est des gens qui vont au sport. C'est fini l'image de l'entrepreneur qui fait que des nuits blanches, qui a une mauvaise santé. Enfin, c'est aujourd'hui l'entrepreneur ou le créateur successful, c'est un mec qui prend soin de lui. Donc si t'as pas une routine, si t'as pas une hygiène de vie qui te permet d'opérer à très haut niveau, en fait, tu vas pas pouvoir réussir. L'important, c'est que tu aies une hygiène de vie et que tu sois dans un corps que tu respectes. Et ça, l'avantage, c'est que une fois que tu as obtenu ce résultat-là, tu vas avoir confiance en toi. Et la confiance, c'est quelque chose que les clients ressentent, c'est les gens autour de toi ressentent. Et plus tu vas être bien dans ton corps, plus tu vas avoir d'opportunités. Et t'es pas obligé de tout faire d'un coup, mais ça peut passer par commencer à faire du sport chez toi. Quand tu passes tous les mardis devant ce kebab, bah, cette fois-ci tu te dis vas-y je mange un truc sain. Donc en conclusion, vraiment ce que tu as à retenir, c'est qu'il faut essayer de retirer le maximum de bruit possible. Tu te focuses sur une tâche précise dans ta journée. Ensuite, il faut que tu fasses un apprentissage ciblé et surtout 100% action. Tu apprends un truc, tu l'appliques. Tu apprends un truc, tu l'appliques. Ensuite, il faut que tu aies des objectifs trop grand, il faut que ça te fasse peur, il faut que tu dises waouh non jamais, tu vois. Parce que si tu vois trop petit, ce sera impossible de réaliser des plus gros objectifs. Après, il faut que tu commences à te créer un réseau, que tu élargisses ton cercle. Comme on a vu, pas besoin d'aller voir le mec à 100 000 abonnés, tu peux directement commencer à connecter des gens qui commencent dans le milieu comme toi, des gens que tu vois qui vont potentiellement exploser. Et en dernier, il faut que tu trouves ta nouvelle identité. Il faut que tu crées une version de toi que tu respectes. Et si tu veux avoir mes tips un peu plus précis sur des astuces avec des clients directement, là par exemple je vais faire une newsletter sur le Tour de France, comment ça s'est passé, tout ça, et du coup je vais te mettre un peu tous les détails de comment ça s'est passé, tout ça, et comment j'ai créé le contenu, des trucs que je parle pas forcément sur les réseaux, donc n'hésite pas à t'abonner. Je vais te faire une prochaine vidéo sur comment prendre un refus, que faire quand quelqu'un te dit non. Donc si tu veux pas manquer la prochaine vidéo, abonne-toi, allez ciao.